Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique à Washington, moi c'est Jacqueline Bélizier. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble. Jeudi, c'est mercredi 1er mars, c'est un mois tout neuf. Nous souhaitons nous tous passer un bon mois de mars. Moi c'est Jacqueline Bélizier, avec un grand point, cap dominé actualité. Haïti, nomination 8 nouveaux juges dans la Cour cassation d'après un arrêté gouvernement publié dans le journal officiel PIA, Le Moniteur. Haïti toujours, Dr. Yves Jambard, ancien président Fédération Football, dans une conférence pour la presse annoncé l'abtourner très prochainement dans Fédération. Actualité internationale, collision train dans nos pays, la Grèce, bilan 30 moun pour Pipiti perdu la vie et plus passé 80 l'autre blessés. Et puis dans Salvador, réputation président Nayib Bukele a continué à cause lutte l'a mené contre phénomène gang là. L'autre encore nous allons développer pour dans un petit moment, mais actualité a mené nous d'abord dans le pays d'Haïti côté docteur Yves Jambard qui c'est ancien président Fédération Football pays d'Haïti et ben il a une conférence pour la presse et online côté que il dit la pral retourner dans tête fédération et gagner un journaliste Ducasse Mackenzie Ducasse qui te suivre pour nous conférence ça. Ancien président Fédération Football là, Dr. Yves Jambard, surnommé Dadou, que la FIFA a été sanctionnée depuis 2020 pour abus sexuels sous final, je crois, des bouquets. 14 février 2023 qui s'est passé à tasse qui s'est pigo tribunal sportif dans le mode là, levé sanction pour manque de preuves. Jeudi, mercredi 1er mars 2023, Dadou Jambard avec 5 avocats liés, en conférence pour la presse via Zoom. Dans l'intervention le fait, ancien président fédération remet ses amis football qui pas trahir dans mauvais moment ça et tout profiter annoncer retour dans tête fédération haïtienne football là. Et je suis vraiment reconnaissant envers les amis de la famille du football qui ne m'avaient pas trahi et qui n'ont pas fui dans l'adversité. Je ne cite pas de nom pour ne pas les offrir en pâture à mes détracteurs, surtout dans ces moments difficiles, cruels, dramatiques que vit notre pays. En tout cas, à tous ceux qui m'ont aidé dans cette aventure pour ma dignité et mon honneur, ils sauront se reconnaître dans mes propos actuels. À présent, j'annonce solennellement mon retour à la commande du bureau exécutif de la Fédération haïtienne de football, qui est pour bientôt. Nous évertuerons à réformer les statuts de la Fédération, à réveiller les programmes de développement et de formation, à remettre en place les organes juridictionnels tels que la commission de discipline et la commission de recours. Nous allons instituer une commission d'éthique. Nous allons aussi lancer des programmes de protection et de développement au bénéfice des mineurs. Nous allons œuvrer dans le but d'évaluer les dommages causés aux joueurs, aux joueuses, aux cadres techniques, aux clubs, aux dirigeants, aux journalistes, plus globalement au football haïtien pendant les 3 dernières années et envisager les mécanismes idoines de réparation. Docteur Yves Jambard qui blanchit par tribunal arbitral du sport TAS, Kounia qui sa capitaine, moun qui était accusé Docteur Yves Jambard tant que Romain Molina, journaliste enquêteur français, journal anglais des Guardian, la FIFA, avocat Docteur Yves Jambard a fait le point sur dossier ça. Monsieur Molina est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Paris pour diffamation. Et nous sommes en contact avec des cabinets dans le Royaume-Uni, c'est question d'action civile qui serait menée pour le président Jambard. De manière générale, la FIFA doit en réalité respecter l'autonomie de ses fédérations. Le message que je voudrais lancer aux Haïtiens, c'est que l'affaire, elle est loin, mais vraiment très loin de terminer. Le docteur Jambard, il est présentement en mode offensif. Que les gens le sachent. Mackenzie Ducasse pour VOA Creole. Merci Mackenzie. N'a prêté toujours dans l'actualité concernant le pays d'Haïti. Nomination 8 nouveaux juges dans la Cour cassation d'après un arrêté que le gouvernement a publié dans le journal officiel Le Moniteur. Réaction d'un dirigeant organisation Douamoun Met Camille Oxius qui est président organisation citoyenne pour une nouvelle Haïti, OCNH. Eh bien, il salue décision ça. Ronan Toussaint. Maître Camille Oxius dit, même si démarche là pas constitutionnelle, mais c'est un bon pas vers la bonne direction. Nous saluons nouvelle nomination ça. C'est vrai, nous avons une situation spéciale
mais c'est pas profiter de la situation spéciale là pour faire des ordres, mais c'est profiter de la situation spéciale là pour prendre des mesures spécifiques pour mener nous dans route normale là. Ça veut dire aujourd'hui, peu importe Jean ou ta là, ou pas jamais qu'à compléter la cour de cassation selon la loi, parce que l'institution n'a pas existé vraiment, mais qu'on y a là, si vous arrivez à compléter la cour de cassation, faut qu'il y ait des démarches qui fait de manière inclusive pour mettre le conseil électoral campé, faut qu'il y ait un travail qui fait pour garantir sécurité. M. Camille Oxius profite présenter bilan cas homicide organisation là au CNH enregistré dans le courant mois février 2023. Au CNH rivé dénombré 55 moun qui tombaient en bas balle assassin. 55 moun soit qui pral dans activité yo, soit qui pral régler bagay personnel yo, eh bien insécurité yo victime de lui, c'est 55 moun au CNH dénombré. Parmi 55 moun sa yo, nous capables compter 2 soldats et puis 2 policiers. Dans ce sens, M. Oxius mandé communauté internationale pour venir bailler bourrade dans aider la police nationale d'Haïti combattre gang armé yo. Face à une telle situation, au CNH souhaité gagner une force intervention, une intervention multilatérale qui vous permettre de renforcer la police là en matière de logistique et puis renforcer techniquement. Mais en intervention ça, il n'est pas seulement pour renforcer la police, mais tout faut accompagner une réponse humanitaire pour permettre dans la zone côté Grand Goût, il y a un problème pour la population lui-même du jeune à l'église. Pendant ce temps, dirigeant Douamoun plaidé en faveur d'un état d'urgence sécuritaire sous toute étendue territoire national, toujours dans le cadre de lutte contre le banditisme dans le pays. Renan Toussaint, pour VOA Créole, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint. T'as qu'on capable la nouvelle question force internationale pour qui descend dans le pays d'Haïti, c'est une question qui toujours a divisé société haïtienne nan, gen moun qui pour, gen moun qui contre l'autre point d'actualité concernant le pays d'Haïti. Mouvement unifié transporteur haïtien dénoncé salrele hypocrisie communauté internationale là qui pas fait rien pour aider résoudre phénomène insécurité. Mouvement ça a demandé Premier ministre Ariel Henry pour convoquer toute force nation dans l'idée pour adresser problème nan et puis venir avec solution. Yves Manuel c'est correspondant nous dans Port-au-Prince. Conférence pour la presse ça, mouvement unifié transporteur haïtien au bail jeudi mercredi dans Port-au-Prince, c'était occasion pour responsables de dénoncer hypocrisie communauté internationale vis-à-vis pays d'Haïti. Du club bénissois. Nous avons besoin d'une police qui est professionnelle, qui a la sécurité. Dans la ville là, qu'on a déplacé, tout le monde a déplacé, chauffeur qui travaille sans problème, journaliste qui travaille sans problème, policier qui travaille sans problème tout. L'hypocrisie de l'État international montre nous que nous n'avons pas rien à faire pour le pays d'Haïti. Dirigeant Mutlan, de l'autre côté, dénoncer tout irresponsabilité gouvernement haïtien par rapport à la détérioration climat sécurité dans le pays d'Haïti. Nous ne pouvons pas continuer à vivre là. Moi, je ne suis pas capable encore. Dans l'espace d'une semaine, il y a 3 proches, par exemple, qui ont kidnappé. Bon, nous disons, messieurs, merci, pas tout. Mais quand même, tout le monde peut sortir la caillou. Ou peut dormir la caillou. Si vous avez un problème, je dis, c'est plus facile. Si on est rentré la caillou, ou la mosse en jour, ou bien on les ISO, ou dit, il y a un problème, oui. Et puis, il a dit, qui est-ce qui secoue ça, hein? Si on a vidéo, ça, c'est la caillou, on ne va pas aller, oui. Mon père a dit, la police n'est pas venue. En guise de proposition, coordonnateur mouvement unifié transporteur haïtien mandé pour Premier ministre Ariel Henry convoquer toute force vive nation dans l'idée pour capable organiser un gros remblai pour résoudre crise là. Ariel pas bon, il y a problème c'est vrai. Moi il y a problème c'est vrai, mais ensuite à rendre ce problème yo. Quand il y a pas problème c'est vrai, mais nous pas marcher tout le monde. Ça que dans pays là nous pas capable résoudre, c'est chita pour dire monsieur suspendre kidnapper moun, n'a déposer les armes, n'a fait amnistie pour yo, ça que fait là, nous passer chiffon sur lui, en font l'autre pays. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. N'a parlé toujours insécurité dans le pays d'Haïti, plusieurs institutions dans la capitale la Port-au-Prince ferment porte aujourd'hui à cause d'activité gang yo qui prend l'autre dimension. Plus de détails avec correspondant dans Port-au-Prince Machado Vilmé.
Collège Quai de Jésus qui dans rue Monseigneur Guillou, petit séminaire Collège Saint-Martial qui dans rue Pavé, ak yon centre réception ak livraison document identité qui dans rue Lamar Chanmas, qui te porte fermé journée mercredi 1er mars là à cause coup d'armes automatique qui a chanté dans cette ville Port-au-Prince là. Bribal Sayo, c'est bataille qui déclenchait entre deux groupes rivales qui dans direction nord capitale paysan. D'après ça, un citoyen qui a mené activité le champ de masse qui pas voulu image ni paraître pour raison sécurité le fait connaître. Tirer Sayo, c'est entre Bel-Air ensemble avec en bas la ville, des fois tout. Et la meilleure qu'on fait ou fait si bac tout, c'est comme ça. C'est en bourrique ensemble avec Bel-Air qui a goumé. Par contre, beaucoup ça a goumé et puis tous les deux fait face carré puis sortant des assez balles qui a voué, balles rivé tout champ de masse, tout devant palais, on a pris balle. Et elle fait 4-5 heures tout et puis vient blackout, boy ici a vraiment pas bon même. Malgré Pérez qui envahit, jeune dame c'est la raison qui pousse le braver danger. Nous perdons oui, mais faut que nous prenions l'arrière, nous pas capable prendre l'arrière parce que c'est dans l'arrière nous vivons qu'on est de jour en jour nous-mêmes. Nous vivons nous-mêmes. Ça veut dire nous pas gon business, nous pas gon bagay cap entrer on comme nous obligés chaque jour c'est dans l'arrière nous. Nous venir, nous veiller quoi nous parce que nous pas capable sortir pour nous chercher la vie nous parce que la vie est dans l'arrière. Il retourne dans tout dans en dedans c'est balle cap tirer, l'arrière c'est balle cap tirer. Nous résilier nous. Selon quelques citoyens qui t'a essayé de sauver Poyo en bas balle, fait qu'on ait plusieurs monde qui déjà sorti blessés dans la bataille groupe civil armé au temps depuis hier mardi 28 février. Toutefois, pour qu'on ait aucun détail officiel sous Zach Banditi Silar. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilme pour VOA Créole. Merci Massado Vilme. Question gang là, li domine actualité dans le pays d'Haïti. Mais il y a l'autre pays tout qui gagne gang. Et par exemple, il y a un président pays Salvador, Nayib Bukele. Monsieur apprend mené la guerre contre gang criminel. La police transféré tant de bien. Premier 2000 prisonniers qui étaient membres gang dans Pigo et prison dans Amérique qui fait pour accommoder 40 000 prisonniers. Valérie Saint-Louis, gain détail. Ça, c'est des prisonniers, membres gang que la police dans le pays El Salvador mettait en bas code et qui a entré dans prison. Premier 2000 prisonniers qui étaient membres gang ça qui relait Maras. Ils ont été transférés vendredi passé dans plus gros prison en Amérique qui fait pour accommoder 40 000 prisonniers. C'est ça que le président pays Salvador, Nayib Bukele, qui a mené la guerre contre gang criminel, a annoncé sous compte Twitter et Napli, jodi a bien bonheur dans matin, dans une seule opération. Nous transférer premier 2000 membres gang yo dans centre détention terroriste qui relait Sekot. Gros coquin chaîne prison ça équipé à gros technologie surveillance. Il était inauguré dans commencement mois février. Dans vidéo ça que président Bukele partagé sur compte Twitter li, nous ka wè en pile prisonnier tout nu ak tatou sou koyo qui c'est un signe que c'est membre gang principal ça dans pays Salvador qui gen pour nom Mara Salvatrucha MS-13 ensemble avec gang allié qui relait Barrio 18 prisonniers alliés dans la cour prison qui située dans l'ouest pays. Nam gade la bandi yo menot derrière do yo été transféré dans autobus en bas un gros escorte qui gen la donne plusieurs hélicoptères militaires dans prison ces côtes là. C'est pral nouveau cas yo côté yo pral vivre pour des dizaines d'années mélangés ensemble. Là yo pas capable faire peuple là plus mal que ça. C'est comme ça président Bukele t'est parlé pour le dire. Bon côté parli, ministre justice et sécurité pays Salvador là, Gustavo Villatoro, t'est écrit sous compte Twitter parli et m'a cité. C'est l'île passe l'île, n'a éliminé cancer ça dans société nous. Qu'on est capable jamais quitter prison ces côtes là encore ou pral payer pour ça faire. Bon terroriste, bon lâche. C'est comme ça t'est écrit. Prison ça t'est bâti pour accommoder plus fort dans 64 000 membres gang yo qui fait même depuis offensive force de l'ordre contre bandi yo dans cadre d'une mesure exceptionnelle que parlement dans pays Salvador t'est décrété sous demande président Bukele. Malgré critique organisation non gouvernementale droit moun qui t'est dénoncé abus qui été commis sous bandi yo, la guerre contre criminalité qu'a mené dans moment ça dans pays Salvador là, bay président Bukele une grosse popularité. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York.
Merci Valério Saint-Louis. Nous prenons l'actualité ici aux États-Unis. Comité service forces armées, Chambre députés a organisé une séance audition hier mardi 28 février avec officiels replacés Pentagone, donc département défense les États-Unis, pour discuter plusieurs dizaines de milliards de dollars États-Unis dépensés pour assistance sécurité dans le pays Ukraine. Mais Jean-Robert Philippe, ou même qui t'a suivi pour nos auditions ça, et t'as semblé que les parlementaires qui ont même yo divisé sous question. Yo pas connaît est-ce que vraiment que les États-Unis doivent continuer et accompagner l'Ukraine avec tout paquet l'argent ça Jean-Robert. Effectivement, c'est une grosse discussion ça, c'est surtout le point central là, est-ce que les États-Unis doivent continuer à investir en Ukraine ou bien est-ce que le suspendre. D'ailleurs, c'était un gros sujet qui était discuté même dans l'audition ça, qui était dans la Chambre des députés en présence du comité forces armées. D'abord, il y a un député qui croit que l'île est pour les États-Unis suspendre d'investir dans ça, et il y a l'autre qui encourage pour ça continuer fait, mais pour le faire de façon rationnelle, pour bien réfléchir, avant les États-Unis dépenser pile milliards de dollars ça, qui semblait pour certains parmi eux, il n'y a pas vu un résultat que tu as cherché alors qu'il y a besoin que l'Ukraine remporte une victoire devant la Russie. Dans le moment de guerre, entre l'Ukraine et la Russie à rentrer dans la deuxième année, fracture dans le temps parti politique dans le Congrès a commencé à paraître. Quelques républicains déclarent les États-Unis échouer l'aile pas bas l'Ukraine à ses armes, l'aile en besoin. This hesitation has only prolonged the war and driven up the cost in terms of dollars and lives. This conflict hésitation ça seulement prolonger la guerre et puis augmenter prix la guerre. Conflit ça doit finir et le président doit gagner volonté pour faire tout ça capable pour finir avec une victoire. L'autre républicain déclaré par la Voix de l'Amérique, États-Unis dépensé trop l'argent dans la guerre. Député républicain Matt Gaetz parlait pour dire, moins quoi nous devons commencer à diminuer le support dans l'Ukraine. Démocrates sont pas d'accord tout sur façon l'argent à dépenser dans la guerre ça. Réfléchis sur questions importantes ça, si oui ou non États-Unis ou bien l'OTAN t'a de l'Ukraine avion de guerre F-16. No blank check means no blank check. It means we don't just send everything that people ask for in the blink of an eye without even thinking assistance financière a bien dépensé dans le système air défense. Un chèque sans provision veut dire un chèque sans provision. Ça veut dire nous pas voyer un bagage chaque fois un monde demandé sans nous pas réfléchir. Nous réfléchir sur ça et puis n'a ba Ukraine ça vraiment besoin. Il y a l'autre parlementaire qui dit États-Unis doivent préparer pilotes ukrainiens pour piloter avions de guerre F-16. Let's get them trained first and give their flexibility to the United States and our NATO allies who made a decision later. D'abord et puis les États-Unis avec alliés nous dans l'OTAN flexibilité pour prendre décision en pita si vous voulez. Responsable service intelligence militaire ukrainien déclaré par la Voix de l'Amérique, avion de guerre F-16 là capable pas meilleur appareil pour participer dans la guerre. Kirilo Boudanov déclaré nous besoin appareil pour attaquer avion F-16 là avec l'autre plateforme similaire pas appareil attaque avion d'attaque américain est quoi appareil à Thunderbolt 2A avec hélicoptère d'assaut c'est ça nous besoin dans le moment guerre a continué officiel dans l'administration américaine déclaré il pas capable de pour Ukraine recevoir nouveaux armes pour le capable goumen sous-secrétaire défense pour politique américain Colin Kahl déclaré si la Russie réussit en Ukraine ou bien considérer présence comme succès en Ukraine, ça va encourager à agresser l'autre côté faire même bagaille là. C'est une parmi en pile raison officiels américains prend engagement pour continuer à supporter l'Ukraine, quel que soit quantité de temps ça mandé. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. L'autre point dans l'actualité internationale là, il y a une collision train qui fait dans le pays la Grèce, dans le nord pays la Grèce. Bilan presque, on dit plutôt plus passé 30 moun mourir et 80 l'autre qui yo même yo blessé. Serge Rodriguez a porté détail. Il y a une collision qui fait mardi 28 février entre un train passager et un autre qui t'a transporté marchandises sur les 36 moun et blessé 85 l'autre dans la région nord pays la Grèce. Collision Maloxila est arrivée dans la ville Tempe, qui est en distance 380 km à la capitale pays à Athènes. Train passager est sorti dans la partie nord ville Athènes pour aller dans la ville Thessalonique, alors que le train transport marchandises là lui-même t'a voyagé dans la direction sud, en sortant dans Thessalonique pour aller dans la ville Larissa. Au moins 3 wagons dans le train passager a été déraillé avant il te prend du feu.
D'après l'autorité grecque, il y a environ 250 personnes à bord qui échappé en bas collision, quelques blessures légères, et ont été transportés dans autobus dans la ville de Thessalonique. Train passager a transporté 350 personnes en tout. Environ 150 sapeurs-pompiers à 40 ambulances est débarqué sous scène accident à la recherche plus passagers qui t'a bloqué en bas débris locomotive là. Service pompier grec dit qu'il y a 66 personnes qui internés à l'hôpital et 6 là-dedans à recevoir soins intensifs. Pendant ce temps, porte-parole service pompier PIA, Vassilis Vartakogiannis, dit en station de télévision l'État, effort évacuation yo été déroulé dans conditions difficiles étant donné gravité collision en deux trains yo. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Actualité qu'on y a mené nous dans zone Amérique du Sud, côté un groupe haïtien qui a participé dans un programme football donc dans le pays Chili. Nous avons sous place journaliste John Caniglia. Pour qui c'est conseil régional, gouvernement métropolitain mettait sous pied un projet de formation pour tout petit jeune haïtien qui t'a aimé évoluer dans le sport ballon. Projet si là, il y a quelques mois, depuis l'année passée, dans la commune Kilikouda, qui trouvait dans notre capitale là. D'été jeune support grâce à des acteurs et un entraîneur, Patricio Ortiz, qui passait dans plusieurs grands clubs, Takuko Piapo, Chile, avec sélection nationale, là, pour citer seulement ça, T'as parlé avec nous dans le micro-voix de l'Amérique. Trabajo acá en Quilicura unos proyectos que financia el gobierno regional metropolitano, que se llama CORE. Moi, c'est entraîneur Patricio Ortiz Origena. Mon travail dans le projet conseil régional, c'est là qu'il est couru. Objectif là, c'est pour que les jeunes distraction, jouer bon football dans des zones, dans des quartiers qui sont un petit peu compliqués. C'est pour raison si là, depuis août l'année passée jusqu'à moi qui venu là, le projet ça a été en méchant et nous avons intention de renouveler. Dans le moment football haïtien a fait parler de lui tout côté dans le monde là avec Grenadier qui qualifie l'équipe pour Coupe du monde féminin, qui a commencé dans mi-temps année si là, dans Nouvelle-Zélande. Quelques petits jeunes qui ont entraîné, pas hésiter, partager satisfaction avec désir pour réaliser rêve professionnel dans le football. Nous avons associé à papa, il dit entraîneur, il dit que ça c'est cabine entraîneur, moi je dis oui. L'autre son de Wellside. Entonces me comencé a gustar y seguí jugando. Moi, j'aimais jouer en pile, je voulais entraîner jusqu'à ce qu'il me vienne un grand joueur. Reconnaître dans le monde et en plus un gros professionnel. Mais même, j'étais là, en pile, l'entraîneur là, nous, en pile nous entrer. C'est depuis qu'il a commencé, parce qu'il était invité nous. On l'a invité nous pour nous entraîner avec l'autre haïtien. Nous son bel projet lié, nous tout intéressés là-dedans. Nous formons un club pour tout petit jeune haïtien avec le petit jeune qui porte nom Club Sport Victory. Nous avons postulé dans le projet régional là qui est les 8% que nous arrivons à gagner dans le Corée régional là. Ça fait chaque semaine, dans le jour qui mercredi, vendredi et dimanche, nous entraînons tout le monde par groupe de 10 à 12 ans, de 13 à 15 ans et ça fait déjà plusieurs mois. Pour renouvellement projet Sila, Corée, entraîneur avec participants, voyez invitation à tout petit jeune haïtien qui t'a aimé évoluer dans le sport ballon et qui t'a aimé rêve réalisé dans faire une carrière internationale à venir. John Caniglia pour VOA Creole depuis Santiago du Chili. Nous retournons dans le pays d'Haïti et nous prenons dans la zone nord-est dans l'idée pour renforcer capacité jeunes mesdames qui maman yo dans affaire transformation fruit une organisation qui les Fair World Builders yo organisé un paquet d'activités pour plusieurs familles. Un reportage Jodelet Junior Saint-Ville. Projet ça qui lancé vendredi 24 février 2023 en ville Fort-Liberté pral capable aider jeunes femmes qui fait petite et qui en même temps vulnérables. Li pral renforcer capacité yo dans affaire transformation fruits avec légumes toute qualité. Permettre mesdames yo vinn pi autonome dans question l'argent, c'est yon parmi objectif projet ça. Moslin Jean, c'est président organisation Fair World Builders. Un projet et que Fair World Builders Jeunes qui est financé par l'Organisation internationale de la francophonie à travers Fonds de francophonie avec elle. Et petit projet à Jeanne Kagade, là, c'est renforcement de capacité et des filles mères et mères vulnérables
au niveau du Nord-Est en transformation de fruits et légumes. Et nous nous sommes dit que faire un petit monde n'est pas supposé comme si nous avons un point d'arrivée dans la vie. Monde et nous connaissons comme si l'importance mesdames yo jouer ou bien rôle yo dans une famille. Nous nous sommes dit que c'est important pour nous capables d'arriver accompagner des filières pour être capables plus ou moins vivre autonome financièrement. Et c'est dans ce sens que le projet ça les mêmes là pour capable de une formation en transformation de fruits et légumes pour permettre que soient capables de prendre la vie en charge avec la famille. De l'autre côté, Rodnali Pierre, responsable Jean dans le cadre projet ça a fait qu'on ait une information qui pral bail avec jeune maman yo pour aider au bien gérer ce business yo. Le business nous pas un groupe jeune fille, jeune maman, ba yo un bagay k'ap dire yon jour des jours, mais ouais que former un groupe jeune sous transformation fruits avec légumes, k'ap dire 2 ans, 3 ans k'ap servi yo pour toute reste vie yo. Donc c'est plus important. Donc projet en gros c'est ça. Bon côté pa yo, deux nan bénéficiaires projet ça a été exprimé satisfaction yo devant caméra avec micro La Voix de l'Amérique. Moi bien content de ça l'affaire parce que y a un jeune qui va une capacité pour le caille. Et ça me comprend c'est que il y a un gaspillage de produits qui a fait chaque saison yo, qui a vraiment un atout pour nous-mêmes. Surtout regarder par exemple au cas mangue, il déjà une idée de transformation parce que déjà son bagage moi-même en sorte que c'est un machin du on fait du manioc, on fait du grenadier, confiture, tout ça c'est des bagages qui toujours intéressé, même toujours à regarder tout sur internet ça que on ca produit. N'a fait remarquer projet ça a coûté $35,200 américains environ et l'a duré 2 ans. Jodelin Junior Saint-Ville, depuis Fort Liberté pour VOA Créole. Et pour finir, nous allons parler sport week-end. C'était le lancement 23e édition championnat Madangougus dans Miami, État Floride. Nous avons sous place Jean-Marc Hervé Abelard. C'est dans FAO Stadium à non-off Miami, dimanche 26 février 2023, 23e édition championnat Madangougus lancé. Artisans, machine fritaille, artisan boule, artisan musique, yo tout est rendez-vous dans gros événement si là. Des matchs dans le calendrier journée lancement championnat. Anse Rouge bat Chacha Soccer 2-0. 117 FC champion en titre qui lui-même mettait 2 Coco à terre avec 2 goals. Rara Lakay, c'est celle bande qui t'a mis en animation dans la tribune. Derby Toussaint, qui c'est un artisan qui a fait promotion pour Radaka Abela, dit nous, c'est la première fois qu'il vient exposer dans le lancement championnat Madangougus. Et ça veut dire un pile bagaille pour lui. Et c'est la première fois que moi assisté à Coupe ça. Donc, je dis merci avec l'organisation Madangougus parce que c'est bon que je connais depuis Haïti. Et donc, it means a lot for me to be here today. Nous vendons habillement culturel, habillement qui saute Haïti, qui fait en Haïti. C'est ça qui fait que nous les compagnies Cara de la Glam, en façon pour nous promoter la culture haïtienne. Parce que nous mettons rad indien, rad africain. Pas rien mal de ça, mais nous t'arrêtons, ouais, plus haïtien mettez rad canon. Après match, le public a pris direction des FAO Stadium pour clôturer l'événement à classe Cadillac à Beijing. Depuis Miami, Jean-Marc Hervé Abelard pour La Voix de l'Amérique. Et c'est avec belle ambiance ça que nous mettons fin dans le programme d'aujourd'hui. Nous voulons remercier tout le monde qui a participé dans la réalisation du programme. Mr. Bass, Sébastien, thank you so much. Et Ben, nous remercions. Et puis, nous Rob McLean, semblait gentil, Augustin Junior, qui avec nous, qui déjà a des problèmes dans le cas là. Merci gentil d'être avec nous. Et puis, nous saluons tout l'autre monde. Et puis, nous avons une équipe là qui sortit Haïti, qui apprend formation dans La Voix de l'Amérique. Nous allons pour nous retourner sur ça. Moi, c'est Jacques Belizer. Bonsoir et à demain.